Dans Destin croisé, vous évoquez l'amitié entre Brahms et Schumann par l'improvisation. Comment on traduit un lien en musique? C'est une bonne question, ça peut se traduire, de beaucoup de manières. Moi, j'utilise l'improvisation, dans ce cas-là, c'est ce que voulait la directrice, du festival, Dina Ben Saïd, de faire vraiment un récital d'improvisation pour raconter cette relation entre Brahms et Schumann, enfin Brahms en général. Évidemment, il y a le répertoire, jouer les œuvres et les mettre en lien les unes avec les autres, mais l'improvisation permet d'aller aussi chercher, dans la création, dans le style d'eux, des choses qu'on pourrait imaginer, tout ce qu'on ne sait pas sur la vie de Brahms, malgré les lettres, malgré les documents, et d'aller créer et s'inspirer avec l'imaginaire aussi, voilà, des choses possibles qui ont fait partie de leur vie. Y a-t-il eu un moment particulier dans l'histoire entre Brahms et Schumann qui vous a inspiré dans votre narration musicale? Oui, je pense que c'est un petit peu classique, mais je pense que c'est l'histoire, d'amour interdite entre Brahms et Clara Schumann, et donc la façon dont cette histoire-là, s'articule, avec Robert Schumann qui est aussi au milieu, et on sait que tous les 3 étaient compositeurs, donc c'est quand même assez extraordinaire comme histoire et comme relation les uns avec les autres. Et je pense que c'est assez inspirant parce que ça raconte beaucoup d'émotions, de sentiments très forts, qui passent par la musique. Et je trouve que c'est très, très beau parce que c'est de ça qu'il s'agit en musique, c'est vraiment de raconter des affects, des sentiments, des passions. Et voilà, je pense que c'était la principale chose, ouais. Préparez-vous un certain scénario mental au préalable ou tout se joue à l'instant? C'est un mélange de choses. La musique, elle vient vraiment instinctivement, mais comme là, le challenge, c'était quand même pendant 1 heure de raconter Brahms en musique, aussi avec des mots. J'ai écrit une trame, enfin juste qu'est-ce que je vais raconter dans la vie de Brahms, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc de choisir quelques moments clés. Et ça a été établi dans ma tête avec peut-être quelques thèmes de Brahms que je vais citer. Et après, la musique, elle se fait dans l'intuition, par contre. Qu'est-ce qui vous a fait voir l'improvisation comme un langage à part entière? En fait, j'ai commencé très très jeune l'improvisation en même temps que les morceaux de piano, de répertoire. Et l'improvisation, je pense qu'elle a quelque chose à part entière parce elle vient en relation avec des choses qui sont vraiment en nous, c'est-à-dire des choses qu'on ne sait pas exprimer parfois avec les mots. Ça va passer vraiment par la musique, par la créativité. Et pour moi, c'est un langage à part entière aussi dans le concert parce que ça permet de communiquer aussi avec le public beaucoup plus facilement, d'expliquer aussi qu'est-ce que c'est que l'improvisation, pourquoi on fait ça. Et voilà, je trouve que ça crée plus de liens avec le public. Jouer dans un cadre comme celui du printemps musical à Saouira change-t-il votre rapport à la scène? Bien sûr, toute expérience de scène est différente. Dans différents pays, c'est aussi différents publics, différentes écoutes, différentes atmosphères, et tout ce qui est autour de nous, on s'en inspire même inconsciemment. Forcément, quand on voyage aussi en étant musicien, on s'inspire, parfois c'est inconscient, mais on s'imprègne beaucoup de ce qu'il y a autour, de l'esthétique, beaucoup. Et je dois dire qu'à Essaouira, au Maroc en général, on en prend plein les yeux quand on arrive. Alors c'est très fort et c'est très inspirant, et je ne sais pas comment ça se traduit dans la musique, mais ça a forcément un rapport. Comment vos différentes casquettes artistiques interagissent-elles au quotidien? Je ne sais pas exactement, j'essaie de pas trop me poser la question, mais je pense que j'essaie de voir la musique et la culture en général comme quelque chose d'assez vaste et comme quelque chose qu'on explore. Euh, et d'aller voir aussi ce qu'on connaît pas, découvrir plus de choses dans l'improvisation, peut-être de m'inspirer parfois, d'aller chercher des musiques aussi que je connais beaucoup moins bien et de m'en inspirer pour voir comment je peux la traduire aussi moi avec mon propre imaginaire. Je dirais que je vois tout ça comme une grande exploration et d'aller, ouais, d'être curieux. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Vous voyez comment l'évolution de la musique classique aujourd'hui? Je pense que c'est difficile à dire. Je dirais que c'est peut-être plus ouvert qu'avant. C'est plus accessible, et ça je crois que c'est une très bonne chose parce que pendant longtemps ça a été un peu relié à une certaine classe sociale, la musique classique. Aujourd'hui peut-être que c'est encore un peu vrai, mais en fait il y a tellement de choses qui se font contre ça, justement pour ouvrir
à différents publics, ouvrir des frontières, Je trouve que c'est vraiment important et moi je vois beaucoup plus ça. Peut-être grâce aux réseaux sociaux aussi, à Internet, on a plus accès facilement à la musique. On peut écouter de la musique classique sans aller au concert pour payer une place très chère. On est ici au Printemps musical des Saïra et tout est gratuit. C'est quand même fantastique. Je crois que ça n'existait pas avant. Si vous deviez résumer votre esthétique en un mot ou une image, ce serait quoi? Je sais, c'est une bonne question ça. Je sais pas, l'esthétique de l'exploration. Je redis, j'ai déjà dit ça, mais je crois que vraiment l'exploration c'est un mot important, je crois.